Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 1er au verset 12. Éphésiens, chapitre 6, verset 1er à 12. Nous lisons la parole du Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant les seigneurs et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant, il n'y aura point de favoritisme. Au juste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Seigneur, merci ce matin. Nous voulons te dire encore ô combien nous te sommes reconnaissants du fait qu'il y a 2000 ans, tu nous as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ, qui est venu mourir sur la croix du calvaire à Golgotha pour nous donner la victoire, pour nous amener tous, Seigneur, à toi, le vrai Dieu, le véritable. Papa, ce matin, encore une fois, nous réalisons que nous avons la grâce
de jouir tous tes hauts faits et tes bienfaits. Père, ce culte ce matin, nous voulons te l'offrir. La Bible dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit et en vérité. Père, tu nous as trouvés. Et ce matin, nous voulons tout simplement dire que tu es Dieu. Avant toi, après toi, il n'y en aura point d'autre Dieu. Seigneur, bénis ce moment. Que le nom de Jésus soit élevé dans nos cœurs. Que nous puissions réaliser que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Père, que la présence du Saint-Esprit prenne le contrôle. Et que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Pour que le nom de Jésus soit imprégné dans nos cœurs. Soit élevé, soit béni. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Que tous ceux qui ne confessent pas Jésus soient loin de nous au nom puissant de Jésus. Que la paix de Dieu règne dans ces lieux. Père, sois élevé. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus que j'ai prié et nous disons Amen. Mes amis, le thème de ce matin que je vais développer avec vous, c'est un petit enseignement. Alors, si vous avez des quoi noter, un petit stylo, un petit calepin ou un petit bloc-notes, vous pouvez noter. Dis à ton frère et ta sœur qui est juste à côté, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça, c'est mon thème. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Alléluia. Mes amis, beaucoup de chrétiens sont déçus à cause de manque de réussite dans leur vie, dans le Seigneur. Il y a un manque de résultats. Tel qu'à un moment donné, on se pose la question si Dieu répond à nos prières. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire qu'un chrétien peut perdre aussi des combats. Je suis chrétien, d'accord? Mais est-ce que je remporte des victoires? Parce que vous savez que le chrétien est investi par un pouvoir divin. Mais quelquefois, c'est parce que nous pouvons expérimenter aussi en termes de ce que Dieu nous a déjà donné. Alors, donc, le manque d'investissement, où il y a un certain nombre de choses, on n'a pas pris connaissance de cette situation, ben, nous sommes amenés des fois dans la précipitation à faire n'importe quoi et nous échouons. Mais ce matin, j'ai envie de dire que nous sommes de la race des vainqueurs, puisque lui, il a vaincu, puisque lui, nous a acquis la victoire sur la croix du Calvaire à Golgotha. Si tu écoutes ce matin cet enseignement, alors tu vas vaincre aussi. Parce que nous marchons dans la victoire. Nous ne cherchons pas la victoire, nous sommes déjà dans la victoire. Est-ce que je parle avec quelqu'un ici? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons étudier cette épître aux Éphésiens. Je vais faire un survol. C'est-à-dire que je vais prendre que de points que Dieu a mis dans mon cœur et je vais partager avec vous. C'est ce qu'on appelle un survol. Parce que si on étudie mot à mot, verset par verset, on va rester plus long. On va prendre beaucoup de temps ici. Amen. Hein? Alors, j'aimerais nous souligner que, comme plusieurs de lettres de l'apôtre, cette épître se divise en deux grandes parties. Ou du moins, je suis conduit comme ça, je divise cette épître-là en deux grandes parties. Vous allez remarquer que l'épître aux Éphésiens
ne comporte que 6 chapitres. 1, 2, 3, jusqu'à 6. Alléluia. Alors nous allons les diviser en 2 grandes parties. La première partie, c'est une partie qu'on appelle la partie doctrinale. C'est du chapitre 1er au verset 3. Alors là, l'apôtre Paul traite principalement des grands faits de la rédemption que Dieu a accomplie pour nous en Christ. Donc s'il y a des étudiants ici, vous vous retrouvez, c'est très important. Paul a été méthodique et vous allez les comprendre. Et donc cette première partie est très importante. C'est la doctrine. La doctrine, c'est un enseignement. La doctrine, c'est ce qui représente le fondement, la base même de la vie chrétienne. Si quelqu'un n'a pas accès à la doctrine chrétienne, ou à la doctrine biblique, ou à la doctrine de Dieu, ben, il peut vaciller à tout vent des doctrines. Ça veut dire que tu peux aller te retrouver chez des Mormons, tu peux aller te retrouver chez des témoins de Jéhovah, tu peux aller te retrouver chez des Branham ou tout ce que vous voulez. Après, ça n'engage que vous. Mais en tout cas, une doctrine qui est basée sur la doctrine biblique bien interprétée nous permet justement de nous asseoir dans ce qu'on appelle la saine doctrine. Et quand on est assis dans la saine doctrine, personne ne peut nous déloger. Et tu as besoin d'être enseigné. Dis à ton frère et ta sœur, j'ai besoin d'être enseigné. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Et plus je suis enseigné, plus je fais peur au diable. Au lieu que je peur au diable, mais lui il a peur de moi. Vous avez compris que dans nos pays où règne la dictature, souvent c'est les gourous là, hein, les dirigeants là, ils profitent de l'illettrisme pour tromper les gens. Et c'est pour ça que Dieu te dit ce matin, Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et quand tu ne connais pas, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas aller plus loin. Parce que tu ne comprends pas ce que tu fais. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne viennent même pas formalisme. Ils écoutent, après ils sortent, et tout est vide dans leur esprit. Nous allons le voir. Et cette première partie, c'est une partie doctrinale. Je reviendrai plus tard. Et la deuxième partie, c'est la partie pratique. C'est important. Si je reçus un enseignement, si je suis enseigné, si j'ai compris, si je connais quelque chose, alors Dieu va me dire, mets cela en pratique. Jacques nous dit, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole, mais mettez-la en pratique. Dis à ton frère et à ta sœur, mets la parole de Dieu en pratique. Ta vie va changer. Et là, c'est à partir du chapitre 4 et le chapitre 6. Vous voyez, c'est plus simple que ça. 2 grandes parties. Et la partie pratique, bien aimé, je nous dis au passage, Dieu, tu peux être informé de toute la Bible. Il y a des gens qui sont spécialistes de la Bible. C'est-à-dire que dès que tu commences à dire, à édifier un frère ou une sœur, mon frère, ma sœur, hein, essaye de mettre en pratique la parole de Dieu, dit, oh, toi tu me parles de la parole, moi je suis converti déjà il y a 20 ans, il y a 30 ans, toi tu viens de naître, tu me parles de ça. Oui, mais c'est pas ça le plus important. Là où Dieu nous attend, c'est aussi la partie pratique. Je connais, oui, je connais peut-être de la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Oui, mais qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Nous voulons du changement. Alléluia. Nous voulons des faits, nous voulons des résultats. Mais pour que notre christianisme puisse attirer aussi les musulmans, les bouddhistes, ou tout ce que vous connaissez, il faut que nous vivons aussi dans ce que nous prêchons. Quelqu'un entend la parole de Dieu. Oh my God. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Alléluia, peuple de Dieu. Sinon, c'est du formalisme. Ensuite, je vais vous amener dans les 2 grandes parties à faire ce qu'on appelle le sous-thème. Et là, ça sera mon message. C'est-à-dire que j'ai dit qu'il y avait la partie doctrinale, plus la partie pratique, mais si nous prenons l'ensemble de ces 2 grandes parties, nous allons aussi nous projeter
à ce qu'on appelle le sous-thème. Et dans le sous-thème, j'ai 3 mots à partager avec vous. 3 expressions, je vais m'exprimer comme ça. Première expression, c'est être assis. Et vous allez le comprendre plus tard. Si je suis bien assis, je dis bien assis. Après, je peux marcher. Ça, c'est le deuxième mot. Donc, marcher. Et ensuite, tenir ferme. Nous allons partager ces 3 expressions-là. Alléluia, peuple de Dieu. Si on prend un enfant qui vient de naître là, est-ce qu'il va marcher le même jour? Mais si le bébé qui est né là, comme Sharon par exemple, si on le voit, il commence à marcher là, il y a un problème là. Mais ce bébé là, mais comment, toi tu as loupé, tu as sauté des étapes là. Alléluia. Il faut qu'il commence d'abord à s'asseoir, hein, à aller 4 pattes, et puis il commence à faire les pas, et puis il marche, et puis il court, et puis il joue au football. Est-ce que vous comprenez? Dis à ton frère et ta soeur, respecte ton cycle. Il y a des gens qui viennent à l'église 2 jours après, je vais être pasteur. Maintenant, assieds-toi d'abord, sois enseigné, et laisse-toi, oh my God, laisse la parole de Dieu s'imprégner en toi. Après, tu vas passer là. Si tu veux passer là, il faut qu'on te prépare. Alléluia, peuple de Dieu. Dis à ton frère et ta soeur, il ne faut pas brûler les étapes. Bien aimé, nous allons rester pragmatiques. J'ai dit bien, je donne un enseignement. On doit aller vite. Alors, en exemple, on va prendre Josué chapitre 7. Nous allons comprendre pourquoi Josué a connu un échec. C'est important. Josué chapitre 7, nous lisons du verset 1er au verset 5. Josué chapitre 7, verset 1er à 5. Nous lisons la parole du Seigneur. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils des Carmi, fils des Adi, fils des Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent, explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Verset 5. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes, et ils les poursuivirent depuis les portes jusqu'à Tchebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Amen. Alors, d'une façon pratique, nous avons pris un exemple pour démontrer que les chrétiens, le croyant que je suis, les chrétiens que je suis, que ça ne m'étonne pas de temps en temps dans ma vie, quand j'expérimente l'échec, que je n'attribue pas cela à Dieu, que ça ne me surprenne même pas. Alléluia, peuple de Dieu. Nous sommes dans un contexte ici, nous avons un gros cylindré qui est Josué. Il a relayé Moïse. Josué, c'est quelqu'un qui est investi par la puissance de Dieu. Bien-aimés, nous sommes au chapitre 7. Mais si vous lisez bien vos Bibles, comme je sais que vous êtes très intelligents, au chapitre 6, la Bible dit que Josué, par l'intermédiaire de Dieu, écoutez bien, peuple de Dieu, par l'onction de Dieu, par l'investissement de la puissance de Dieu, Josué et l'armée d'Israël, écoutez bien, ils ont ceinturé au chapitre 6 la ville de Jéricho, le grand miracle,
la muraille de Jéricho. Alléluia, peuple de Dieu. Ils ont ceinturé ça pendant 7 fois. Et la Bible dit que le mur était tombé. C'était un miracle, un grand miracle. Auparavant, Josué a traversé le Jourdain, qui équivaut à la mer Rouge, à sec avec le peuple de Dieu. Donc il n'y a rien à dire. Josué, c'est quelqu'un à qui Dieu lui-même a dit à Josué. Il dit, Josué, partout où tu fouleras tes plantes de pied, moi Dieu, je donnerai, je te donne. Laisse-moi te dire ici, tes expériences d'avant peuvent t'enorgueillir. Tes vécus d'avant peuvent t'enorgueillir. Mais tu oublies une chose, c'est que ce n'est pas sans toi, ce n'est pas toi, c'est Dieu lui-même qui agit en toi. Mais j'ai envie de te dire ce matin, ne néglige pas Dieu. Dans tout ce que tu vas entreprendre, utilise toujours Dieu. Consulte toujours Dieu. Sois toujours avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Josué va combattre la ville de Haï. Il y avait au moins 12 000 habitants. Ça y est, il n'y avait pas beaucoup, pas grand monde. Alors, puisqu'il a vaincu, il a traversé le Jourdain à sec. Puisqu'il a fait tomber le mur de Jéricho, ça fait de lui quelqu'un de très important. Il marche avec Dieu, tout le monde est d'accord que Josué, il n'y a pas photo, il est avec Dieu. Mais dans l'affaire de Haï, est-ce que Josué était avec Dieu? Nous voulons connaître pourquoi Josué a connu l'échec. Josué était trop sûr de lui. L'égocentrisme. Il dit, oh, mais Dieu, je connais. Maintenant, Dieu, laisse-moi faire. On vient lui dire, il faut combattre Haï. Qu'est-ce que Josué a dit? Josué dit, bon, il envoie des espions. Ils ont dit, oh, Seigneur, patron Josué, tu sais que Haï, c'est un petit pays, hein, donc ils ne sont pas nombreux. Oh, c'est quoi Haï? Bon, je vais envoyer 3500 personnes, ça suffira. Allez, toi, allez, go. Allez combattre Haï. Il était trop sûr de lui. On va les bouffer, on va les croquer rapidement. Alléluia. Ça, c'est l'homme qui réagit comme ça. Mais c'est un homme qui est investi par l'Esprit de Dieu. C'est un homme qui n'est pas n'importe quel homme. C'est un leadership. C'est quelqu'un qui représente la nation d'Israël. Il est investi par la puissance de Dieu. Mais il n'a pas compris une chose là, c'est qu'il n'a pas consulté Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est pour ça que j'ai dit, si tu veux aller combattre, il faut que tu sois avec Dieu. Parce que ces combats-là, c'est spirituel. Dieu ne nous appelle pas qu'on aille tous aux unis, je prends la décision, je fais ci, je fais ça. Non, tu dois tout le temps consulter ton Dieu. L'échec de Josué, il était surpris. La Bible nous déclare que quand les soldats israélites sont allés là-bas, ils sont revenus et on les a tués. On a tué beaucoup de personnes. Josué est étonné, il dit, mais Dieu, c'est pas possible parce que dans le temps, quand quelqu'un est offensé, ou alors quand il est endeuillé, il va déchirer ses vêtements. Il dit, mais non, Dieu, c'est pas possible. Comment tu peux me faire ça? Tu m'avais donné la parole, que partout je foulerai mes plantes de pieds, tu me les donneras. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment je n'ai pas pu gagner Haï? Comment je n'ai pas pu remporter la victoire? Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Dis à ton frère et ta sœur, n'aie pas trop confiance en toi-même. Ça va te faire défaut un jour. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Je parle à quelqu'un ici. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Même toi-même. C'est-à-dire quand on dit l'homme, ce n'est pas que le prochain, le voisin que je vois, c'est toi-même. Je suis un homme, moi. Donc si je me confie dans moi-même, ah, ça me fera défaut. Alors ce matin, Dieu est en train de te dire, tout ce que tu dois entreprendre, fais confiance à Dieu. Consulte d'abord Dieu. Si tu consultes Dieu, tu écoutes les conseils de Dieu, là tu réussiras. Là tu associes Dieu dans cette affaire. Donc rapidement on va lire Josué chapitre 7 verset 2 à 5. Là on voit comment Josué a orchestré la situation. Alléluia.
versets 2 à 5. Nous lisons la parole du Seigneur. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent, explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis à la porte jusqu'à Tchébarim et le battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Amen. Amen. Est-ce que vous avez vu dans vos Bibles là où Josué a consulté Dieu? Voilà, c'est l'orgueil ça. Il marche avec Dieu, mais dans cette affaire, Dieu n'est pas consulté. Et il en est de même pour toi et moi. Si je prends ma propre décision, ça n'engage que moi. Mais Dieu, à ce moment-là, il dit, ah, il ne veut pas me consulter. Monsieur, il connaît tout, ou madame connaît tout. Bon, tu fais d'abord ce que tu peux faire, après on verra. Dieu nous laisse dans notre libre arbitre. Si aujourd'hui tu décides de ne pas venir à l'église, ça n'engage que toi, mes amis. Mais tu sais que Dieu t'attend dans la communion fraternelle. C'est un peu ça. Pourquoi le psaume 133 nous dit, oh, comme il est agréable que les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu déverse ses bénédictions. Tu dois le savoir. Bien-aimé, c'est pour ça que je vous parlais de la position être assis. Si je ne suis pas assis, je n'apprends pas à écouter Dieu, à communiquer d'abord avec Dieu. D'abord, j'ai tout faux et je peux connaître un échec. Faute d'écouter, faute de faire le point d'abord avec Dieu, face à telle ou telle situation. Il y a beaucoup des enfants de Dieu ici qui fonctionnent comme ça. Ils viennent, ils écoutent la parole de Dieu. Dès qu'ils sortent, ils ne tiennent pas compte de ce que Dieu leur a dit. Et face à une situation, oui, moi je préfère ceci, cela. Enlève un peu le moi. Dis à ton frère et ta sœur, enlève un peu le moi. Nous marchons avec Dieu. Deuxième point. Puisque quelqu'un n'a pas écouté la parole de Dieu, s'il veut marcher, ça ne marchera pas. Alléluia, peuple de Dieu. Nous allons lire dans Josué chapitre 7, versets 19 à 20. Rapidement. Chapitre 7, versets 19 à 20. Nous lisons la parole du Seigneur. Là, c'est la marche, puisqu'on a dit 3 choses. Josué dit à Achan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, et ne me le cache point. Achan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel et le Dieu d'Israël, et voici ce que je fais. Amen. Alléluia. Bon, les restes, je vous laisse, vous allez les lire. En fait, dans le contexte, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je vous ai parlé de marcher avec Dieu, ça veut dire que dans ma relation, dans ma vie pratique, ce que j'ai entendu de Dieu, il faut que je la mette en pratique. Si je ne la mets pas en pratique, quand je vais vouloir faire des choses par moi-même, je vais ignorer un certain nombre de, comment dirais-je, des choses qui me concernent moi. C'est peut-être mon péché qui cache la face de Dieu. Josué ne savait pas que son échec était dû au fait que Dieu leur avait interdit de prendre le butin. Et vous allez voir que Achan, quand Dieu a révélé à Josué, il dit, Josué, si tu n'as pas vaincu, aïe, c'est parce qu'au milieu de ton peuple, il y a quelqu'un qui a péché. Dis à ton frère et ta sœur, Dieu n'aime pas les péchés. Mais si Josué avait passé du temps dans la présence de Dieu, Dieu aurait dû lui dire, Josué, n'y va pas, parce que le peuple ne marche pas comme il le faut. Il faut que vous vous repentez d'abord, après vous pouvez aller combattre. Bien-aimé, si on n'a pas connaissance de notre façon à nous de marcher, on croit peut-être qu'on est propre, on est mais c'est propre, alors qu'on est déjà dans les trous, c'est grave, tu n'auras pas de victoire. Vous savez, si vous lisez le psaume 139, qu'est-ce que dit David? Il dit, oh Dieu, sonde mon cœur, éprouve-moi,
Regarde si je suis dans une bonne direction. Remets-moi si je suis dans une mauvaise direction. Remets-moi dans la vérité. Où irai-je loin de toi? Si je suis sous la mer, tu y es. Je suis partout, partout. Dieu, tu me vois. Bien aimé, nous marchons avec un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est saint, un Dieu qui veut la sainteté. Et si nous n'avons pas connaissance d'un certain nombre de choses que nous faisons en catimini, alors que ces choses-là peuvent nous bloquer la face de Dieu, si vous lisez Ésaïe chapitre 59, au verset 1er à 2, la Bible dit quoi? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous bénir, mais ce sont nos péchés qui lui cachent sa face. Est-ce que vous me comprenez? Mais si tu marches dans le péché et que tu ne te connais même pas dans ce que tu fais, mais c'est grave. C'est pour ça que tu ne peux pas remporter la victoire. La marche parle de notre relation avec Dieu qui doit être dans la sainteté. Et si nous marchons dans le péché et nous voulons aller combattre les diables, mais nous serons poursuivis par des démons. Tenir ferme, on va parler de combat spirituel. Tenir ferme veut dire, je me prépare parce que j'attends. Si les diables m'attaquent, je riposte. Mais tu ne peux pas. D'abord, si tu veux combattre, il faut d'abord s'asseoir et puis marcher digne d'un enfant de Dieu et puis aller combattre. Mais tu ne peux pas brûler cette étape-là. C'est très important. Si tu n'es pas enseigné, les démons vont remporter des victoires sur toi. Et ce ne sera pas le problème de Dieu. Parce que Yeshua a tout accompli sur la croix du Calvaire à Golgotha. Sauf que toi, tu ne comprends pas. Quelqu'un me comprend ici? Nous, on a fait l'expérience ici. Quand on engage l'église, bon, on va prier, on va prendre l'autorité. Mais il faut voir les prières ici. Au nom de Jésus, quitte. Chez nous, il y a une église qu'on appelle le Bima. En fait, le Bima, comment on peut dire ça en français? C'est sort là. Sort. Donc le Bima, c'est déjà un cri de guerre. Sort. Bim. Et les gens, justement, dans cette religion-là, cette église-là, on les a rabâché des choses, tout ça. Dès qu'il y a quelque chose, on est dans le combat spirituel. Ils cherchent des démons partout. Dès qu'il y a un problème, même pour manger, ils prennent la nourriture comme ça. Bim. Sort. Je suis d'accord qu'on peut faire des prières d'autorité. Alléluia, peuple de Dieu. Mais si tu n'étais pas assis d'abord pour être enseigné, pour comprendre comment tu dois utiliser cette parole, c'est comme si tu donnes un couteau à ton enfant et il ne sait même pas que c'est un couteau. Il peut se couper. Alors que c'est le même couteau qui peut couper dans le bon sens, mais le couteau peut justement lui faire du mal. Bien aimés, faisons attention. Et dans notre marche, tu vis dans le péché, tu vis un certain nombre de choses, mais c'est toi le premier à prendre l'autorité. Bim, au nom de Jésus. Bim. Mais au nom de Jésus, bim, sors, mais toi-même tu es dans le péché. Les démons, ils n'obéissent pas à quelqu'un qui est déjà dans la désobéissance. On a vu ça dans Actes des Apôtres où les 7 fils de Sheva ont voulu imiter l'apôtre Paul parce qu'ils voulaient chasser des démons au nom de Dieu que Paul prêche, au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les démons les ont poursuivis littéralement. Est-ce que vous comprenez cela? Dis à ton frère et ta soeur, fais attention. Toi qui cries bima, fais attention. Alléluia. Donc notre marche, on va y revenir. Le troisième point, tenir ferme. Josué n'a pas tenu devant l'armée d'Aï. Josué chapitre 7, on vient de lire, versets 4 à 5, nous avons vu que Aï, c'est une petite ville, un petit pays. Aï a pris le dessus sur Israël. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Nous prions un Dieu qui ne ment jamais. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Oh my God. Est-ce que quelqu'un croit à la parole de Dieu? Alors d'abord, Israël, le mot Israël vient de qui? Nous le savons. Jacob. D'accord? Quand Dieu a vaincu Jacob,
Il lui dit, comment tu t'appelles? Il dit Jacob. Il dit, tu ne seras plus Jacob. Ton nom, maintenant, c'est Israël. Mais Israël veut dire quoi? Hein? Faut le dire, la vérité, il faut le dire, il faut le crier. Si tu sais que c'est la vérité, il faut le dire avec petit. Mais oui, parce que quand le diable est intimide, il dit, est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit. Après, ça te fait douter. Oui, mais non, mais c'est-à-dire que, non. Mais Dieu avait dit. Si Dieu a dit ça, il faut dire ce que Dieu a dit. Alléluia, peuple de Dieu. Israël veut dire petit. En fait, en termes numériques, en nombre, parmi toutes les nations qui environnaient Israël, en nombre, Israël était plus petit. Donc déjà, on voit le mot petit. Or, le mot petit, d'une façon théologique, veut dire humilité. Dieu fait grâce aux âmes, mais il résiste aux orgueilleux. Quand je me fais petit dans la présence de Dieu, Dieu va me lever. Dieu est en train de dire à Israël, Jacob qui est devenu Israël, dit, tu vois, si tu restes toujours petit, parce que tu vas te soumettre à ma volonté, personne ne te vaincra. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est-à-dire que l'humilité précède la gloire. Si je me fais petit, je reconnais que je suis petit et que Dieu a conquis mon cœur et que je réalise que Yeshua Mashiach est mon Dieu, personne dans l'obéissance ne peut me vaincre. Si vous lisez l'histoire des enfants d'Israël dans la Bible, personne ne les a vaincus quand ils obéissaient à Dieu. Mais quand ils désobéissent, c'est l'échec. Bien aimé, tu peux connaître l'échec. Dis à ton frère et ta soeur, tu peux connaître l'échec par ta faute. Parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Et quand tu iras au combat, tu seras poursuivi. Au lieu que toi tu poursuives tes ennemis, mais les ennemis te poursuivent. Parce que tu n'obéis pas, mes amis. Est-ce que vous comprenez? Josué, un grand serviteur, un homme rempli de l'Esprit de Dieu, a connu l'échec. Et toi et moi, est-ce que nous valons plus que Josué? Nous pouvons connaître des échecs. Il y a des échecs que nous connaissons dans notre vie parce qu'on n'a pas donné du temps à s'asseoir, à écouter d'abord Dieu, à consulter Dieu. Nous marchons comme ça avec nos problèmes et nous ne voulons pas les délaisser. Et nous voulons être pressés à aller combattre le diable. Mais le diable va te vaincre. Les démons, ils partent. Même quand on fait la délivrance chez quelqu'un qui est investi par des démons, si tu dis aux démons, parce qu'il y a des démons qui se manifestent, si tu dis, démon tel, quitte, il va dire, non, je ne quitte pas. Et des fois, il y a un échange. Tu peux lui demander, oui, mais pourquoi tu ne quittes pas? Il dit, mais oui, mais toi, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Donc, comme tu n'obéis pas, moi, je ne quitte pas. Mais moi, je connais Paul, il obéit à la parole de Dieu. Je connais Jésus, il obéit à la parole de Dieu. Je connais Papa Mwanga, il obéit à la parole de Dieu. Bien-aimé, essaye mon Dieu. Si ton Dieu n'agit pas, si tu ne sais pas obéir, obéis. Tu verras que quand tu vas faire ta prière, ton Dieu va agir. Acclame le Seigneur, ton Dieu. On va retourner dans notre texte. Ephésiens chapitre 6. Nous sommes dans le combat spirituel. Versets 10 à 13. Ephésiens chapitre 6, 10 à 13. Nous lisons la parole du Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Ephésiens 6, 10. C'est intéressant parce que le premier mot, le mot qui me touche ici, la Bible dit, au reste, fortifiez-vous. Le mot fortifié en grec, alléluia, peuple de Dieu. Le mot fortifié, je vais vous expliquer. Le mot fortifié ici veut dire, en grec, c'est en dynamo. Et le mot en dynamo veut dire recevoir de la force ou augmenter la force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Est-ce que vous savez quand une pile est déchargée, ou une batterie, on va dire ça comme ça, et pour reprendre la force, l'énergie, la force, la puissance dans cette pile-là, il faut la recharger. Et le mot fortifié veut dire, en dynamo, ça veut dire, je retourne vers le Seigneur. Je ne peux pas aller au combat sans que je sois investi par la force, la puissance de Yeshua Mashiach. Et c'est en dynamo. Parce que ce n'est pas mon combat, c'est son combat. Et comme c'est du surnaturel, il faut que je sois investi, c'est-à-dire fortifié. Pourquoi Dieu avait dit à Josué, il dit, Josué, fortifie-toi. Oh my God. Je vais vous donner un verset rapidement. Philippiens, chapitre 4, verset 13. Papa, lis rapidement parce que... Philippiens chapitre 4, verset 13. Nous lisons la parole du Seigneur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fait quoi? Fortifier. Le mot fortifié veut dire en dynamo. C'est-à-dire que c'est lui, Jésus, qui remplit, qui va me recharger. Alléluia. Colossiens chapitre 1er, verset 29. Je crois que c'est ce verset-là parce que ça me vient à l'esprit. Un autre verset. Et vous allez voir ce que Paul dit. Colossiens, chapitre 1er, verset 9. 29, pardon. 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Amen. Est-ce que c'est la force de qui agit dans toi? C'est la force de Dieu. Et le mot c'est en dynamo. En grec, fortifié. Ça veut dire qu'avant même que je rentre dans le combat spirituel, pour tenir ferme, il faut que je sois en contact avec Jésus, que je sois investi par sa force, parce que c'est lui qui me recharge. Et une fois que je suis rechargé, je peux aller combattre. Mais pour combattre, il faut respecter les trois choses qu'on vient de lire, les trois étapes. D'abord, je dois être assis. Et je commence mon message là, rapidement. L'expression être assis, ça veut dire quoi? Nous prenons nos Bibles, bien aimés. Être assis, Ephésiens chapitre 2, verset 6. Ephésiens chapitre 2, verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Vous avez vu ici que je vous ai dit que Paul est méthodique. Et je vous ai dit que ce premier verset, nous l'avons coupé dans la première grande partie, c'est du chapitre 1er au chapitre 3. L'apôtre Paul est en train de donner ce qu'on appelle la doctrine. Or, je vous ai dit que la doctrine, ça parle de l'enseignement que je reçois biblique de la part de Dieu. Dieu a besoin de m'enseigner. C'est comme un enfant, dès qu'il vient de naître, il faut prendre du temps à lui. Ça, c'est une cuillère. Non, ça, c'est un biberon. Tu ne touches pas à ça. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un a eu des enfants ici? Est-ce que vous n'avez pas fait ça? Mais l'enfant, il ne va pas dire, non, je vais aller me battre. Non, non, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas encore le moment. Bien aimé, être assis. La Bible dit que Marie s'asseyait au pied de Jésus pour écouter, parce que Yeshua était là. Parce qu'elle voulait comprendre. Elle ne voulait pas s'engager à faire autre chose. Le maître est là. Il faut que je me laisse enseigner. Bien aimé, est-ce que tu te laisses enseigner? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu veux comprendre d'abord ta position? Être assis d'abord. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. La Bible dit que je suis assis. Mais où je suis assis? Pour vous montrer que ce que nous parlons ici, là, ça n'a rien à voir avec ici-bas. Ce n'est pas quelque chose qui est conçu par la pensée humaine. La Bible nous dit, nous sommes assis à la droite du Père, dans les lieux célestes. C'est dans les lieux célestes que je suis assis. C'est-à-dire que mon problème commence dans les ciels. Dis à ton frère et ta sœur, mon problème commence dans les ciels.
Dieu me fait grâce. Je suis là, ici-bas, mais même si je ne comprends rien, Dieu me dit, allez, regarde dans les ciels. Je fais des choses déjà pour toi. Je veux que tu comprennes. Mais sois d'abord assis. Parce que je vais t'apprendre ces dons. Je vais te parler. La vie chrétienne, nous ne pouvons pas marcher sans avoir... Quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, assieds-toi d'abord et Dieu va commencer à te dire tout ce qu'il a fait pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Parce que si tu ne t'assois pas et que tu sors dehors, tu vas fuir l'église. Parce que tu vas entendre des choses qui ne sont pas peut-être des choses à entendre. Et le diable va profiter pour justement te déstabiliser. Mais quand tu sais, mon frère, ce que Jésus a fait pour toi, quand tu sais ce que tu dois savoir, tu vas lui résister avec une foi ferme. Si vous comprenez, la position assise parle d'abord de notre position dans les lieux célestes. C'est une position d'abord céleste. Et cette position me permet d'être enseigné d'abord par Yeshua. Dieu va me dire, tu vois, j'ai combattu le diable à la croix du Calvaire à Golgotha. Je t'ai donné la victoire. Parce que nous sommes assis en Christ, mes amis. Je vais vous expliquer un peu pourquoi nous devons écouter Jésus. Nous allons lire Hébreu. On va voir ce qui s'est passé avec Jésus lui-même. Hébreu chapitre 1er, verset 3. Rapidement, papa. C'est le temps, la montre. Hébreu chapitre 1er, verset 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Les fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Jésus est assis où, mes amis? Mais où? Et vous n'avez pas vos Bibles là? Jésus que j'ai pris, Jésus que je crois qu'il est le Fils de Dieu, Jésus qui est en qui moi j'ai vu la naissance et que je suis couvert. Jésus, enfin, je suis couvert par sa personne. La Bible me dit que Jésus là est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Je vais vous expliquer une chose. Quand Jésus est venu sur la terre, sa mission a été de délivrer l'homme. Il s'est donné la mort. Il a détruit la puissance du diable sur la croix du Calvaire à Golgotha par son sang. Mais quand il est retourné auprès de son Père, la première des choses, son Père dit, assieds-toi à ma droite. Alléluia. Amen. Parce que je vais te montrer que je t'aime. Je vais te montrer que c'est toi qui vas prendre la responsabilité de tout ce que j'ai créé. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il était assis, il ne peut pas être debout. Être assis là, ça voulait dire que, tu vois mon fils, je t'établis, je te donne une position. Je vais te dire ce que tu deviens. La Bible dit que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. C'est Dieu lui-même qui dit à son fils, il dit, je lui ai donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Yeshua Mashiach est Seigneur. C'est Dieu lui-même qui a confessé cela. Mais parce que le Fils est assis, et si je suis assis, je ne m'assois pas de moi-même, mais je suis assis en Christ. C'est différent. C'est pour ça que, comme moi je rentre aussi dans la vie chrétienne, comme Jésus, quand il a accompli la mission de son Père, il retourne auprès de son Père. Son Père dit, assieds-toi. Mais où? À sa droite. Parce que la main droite parle de la force, de la toute puissance de Dieu. C'est là où il se passe quelque chose. My God! Tu ne vas pas t'asseoir à gauche, mais ça sera à droite. C'est l'homme qui a la force. Tu vas t'asseoir là. La position élevée. Et Dieu l'a fait asseoir. Dieu dit, c'est toi qui deviens le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia, papa. Mais moi, avant, je n'étais même pas assis dans le ciel. Mais dès que j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, la Bible me dit que Dieu m'a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Acclame le Seigneur ton Dieu.
veut dire que c'est Dieu-là. Il veut me dire aussi, tu vois, de la même manière que j'ai dit à mon fils ce qu'il est devenu, je vais te dire aussi. Mais assieds-toi d'abord. Dis à ton frère et ta soeur, assieds-toi d'abord. Tu dois connaître ta position. Tu veux aller combattre tes tantes au pays parce que c'est des sorcières. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est les esprits qui agissent dans eux qu'il faut combattre. Tu veux combattre ton oncle, tu veux combattre ta tante, tu veux combattre ton frère. Mais Dieu nous interdit. Ce n'est pas par le baston. Ça se passe dans la prière, mes amis. Parce que moi, je suis un citoyen céleste. Vous habitez où là? Bien aimé, qui n'habite pas dans le ciel là? Si vous n'habitez pas au ciel, il faut partir là. Parce que ici là, on nous voit ici, mais nous sommes au ciel. Mais dites amen, acclame le Seigneur ton Dieu. Parce que je vais vous dire une chose. Les Kadian Pembala, les sorciers, quand ils viennent là, toi tu es en train de ronfler. Parce qu'il y a des gens quand ils ronflent. Moi-même aussi je ronfle, mais non, ça va quoi. Mais il y a des turbots là, quand ils ronflent. Est-ce que pendant que tu ronfles là, qui combat pour toi? Papa, faut pas blaguer avec la vie. Tu es en train de ronfler. Alors, la tante là qui vient là, hein, toi, mais... il ne sait pas. Mais il y a quelqu'un au ciel qui veille. C'est moi. Parce qu'avant même que le sorcier me touche là, il veut me toucher là. Il voit, parce que moi je ne le vois pas. Bien aimé, on est dans l'invisible. Moi je ne le vois pas parce que c'est un monde qui m'échappe. Je marche par 5 sens, je ne le vois pas. Mais quand il sort sa main là pour me toucher là, il y a une autre main invisible. Ça dit, dans l'invisible, il y a encore l'invisible qui arrête sa main. Il dit, lui là, il m'appartient. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi? Parce que la Bible dit que ma vie est cachée en Jésus-Christ. Ça veut dire que le sorcier là, même s'il prononce des malédictions, toi tu vas mourir, toi tu ne vas pas réussir, toi ceci, cela, ainsi de suite, c'est sans effet. Pourquoi? Parce qu'il faut, puisque ma vie est cachée en Jésus, il faut qu'il rencontre d'abord Jésus. Hier je disais aux frères, je dis, c'est comme si j'habite chez Madame X et tous mes courriers passent par elle. Mais si je ne suis pas là, c'est qui reçoit le courrier? C'est elle, non? Donc, c'est elle qui va m'informer. La Bible dit que ma vie est cachée en Jésus. C'est lui qui décide de tout, qui reçoit mes courriers, mes informations, tout. Et il me dit, Papa Roger, il y a quelqu'un qui te cherche, il y a un tel. C'est lui. Donc, le sorcier, si la première personne qui va avoir affaire, c'est d'abord à Jésus. Mais comme les sorciers ne peuvent pas combattre Jésus, parce que Jésus est leur Dieu, parce que Jésus est leur maître, et notre maître aussi, donc il ne me vaincra jamais. Je n'ai pas peur. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Regarde. Bon, je ne sais pas si je vais finir mon message. Regarde, je vous dis une chose. Dieu a créé l'homme quel jour? En tout cas, je croyais qu'il y avait des théologiens ici. 6e, 8e. Vous voyez? C'est quel jour? 6e jour. C'est ça, c'est 6e jour. Il n'y a pas de mal à ça. Alléluia, peuple de Dieu. Je vais vous apprendre une chose. Regarde, la Bible déclare que Dieu, dans son ouvrage, quand il s'est engagé à créer le monde et tout ce qui s'y trouve, il créa tout le 6e jour. Écoutez bien, il créa l'homme. Mais la particularité, c'est que quand il a créé l'homme, comme ça lui a pris vraiment toute cette journée,
Bon, après, c'est le jour littéral ou pas, mais je crois que c'était littéral. 6e jour. Mais la Bible ne dit pas qu'après, l'homme commence à jouer, tout ça. Non. Puisque c'était le jour de sa création. Je suis en train de vous expliquer. Mais la Bible dit, puisque Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était bon, et le 7e jour, Dieu se reposa. Vous comprenez maintenant? Or, l'homme a été créé le 6e jour. Dieu a déjà travaillé. La différence entre Dieu et l'homme, c'est que Dieu travaille d'abord avant et après il se repose. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Mais quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'a pas encore travaillé. Il faut qu'avant que l'homme travaille, Dieu le passe d'abord le 7e jour, puisque c'était le repos de Dieu, puisque l'homme fut créé le 6e jour. Donc le 7e jour, l'homme se reposa aussi. Mais dans le repos de qui? De son Dieu. Et dans ce repos-là, Dieu est en train de dire à l'homme, je t'aime, j'ai créé tout pour toi, ça c'est pour toi, merci papa. Ça, ainsi de suite, tout ça. Donc vous comprenez, quand la Bible dit, Dieu nous fait rentrer dans son repos. Donc, oh my God. Regarde, Jésus vient, il passe par la croix, il travaille. Le Père travaille, le Fils travaille aussi. Quand il vient, par rapport à l'œuvre accomplie, il dit, Père, tout est accompli. Mais quand il a accompli, il a fait ça pour qui? Pour l'homme. Alors qu'il a beaucoup travaillé, ça lui a valu la mort. Il a versé son sang, mais après il vient vers l'homme, il dit, accepte, et tu rentres dans le repos de Dieu. Repose-toi de tes problèmes. Tu as quel problème? Tu as des soucis? De quoi? De trouver du travail? Tu as des problèmes de trouver un mari, une femme, des papiers, ainsi de suite, comme d'habitude, les enfants, ainsi de suite. Dieu dit, repose-toi sur moi. J'ai tout payé sur la croix du Calvaire à Golgotha. Je veux que tu rentres dans le repos. Je veux que tu saches que l'homme, moi, ton Dieu, je t'aime et que j'ai un plan de paix, de bonheur et non de malheur pour toi. Parce que je veux que tu comprennes ça. Vous voyez le but de s'asseoir. Parce que si tu ne t'assieds pas, tu ne comprends pas ce qu'on a fait pour toi. C'est comme un enfant qui va à la banque, il ne sait pas que son père est mort, mais il lui a laissé de l'argent. Parce que quelqu'un qui comprend, il vient, il dit, non, je viens retirer de l'argent. Ah bon, quel argent? Il dit, non, mon père, il m'a laissé de l'argent. Allez, vous me donnez de l'argent, c'est à moi. Il connaît, hein? Bon, vous voulez combien? Je vais 100 000. On te donne 100 000. Tant que tu es dans l'ignorance, les diables vont continuer à te tromper. Mais quand tu connais, tu peux te lever pour dire, au nom de Jésus, ma vie, il faut que ça change. Il faut s'asseoir d'abord. Il faut que Dieu nous enseigne. Alléluia, peuple de Dieu. Être assis veut dire, je viens à l'église, je suis né nouveau. Dis, papa, enseigne-moi. Je vais connaître la parole de Dieu. Je vais savoir ce que Dieu a fait pour moi. Beaucoup de gens courent, Jésus, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais ils ne réalisent pas ce que Jésus a fait pour eux. C'est que Jésus représente pour eux. Mes amis, tu n'es pas encore assis. Parce que tu ne comprends pas encore ta position. La Bible dit, Dieu nous a fait asseoir dans le lieu céleste. Bien aimé, tu ne veux pas aller combattre les diables sans comprendre que tu es investi par la puissance de Dieu. Mais le diable est plus puissant que toi. Mais il faut que tu aies une conviction, mes amis, que Dieu est à moi. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 4, vous petits enfants, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais si tu ne sais pas toutes ces choses-là, tu vas avoir peur. Est-ce que Jésus guérit? Est-ce que Jésus bénit? Ainsi de suite. Vous voyez ce qu'on fait là? Mais Dieu veut que tu rentres dans le repos. Et l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Beaucoup ne savent pas. Par l'évangile, l'homme est délivré. Par l'évangile, l'homme peut retrouver sa position. Par l'évangile, Jésus a tout payé pour moi. Par l'évangile, Jésus m'a aimé. Comment tu peux venir à l'église dire que oui, il n'y a pas d'amour, moi on ne m'aime pas? Non. Si d'autres personnes ne m'aiment pas, je m'en fous. Mais ce qui est important pour moi, Jésus m'aime. Puisque Jésus, tu m'aimes, c'est plus important pour moi. Acclame le Seigneur ton Dieu. Rapidement, on va rentrer dans les marchés.
Et marcher, ça veut dire quoi? Marcher, c'est l'expression pratique, je vous ai dit, de notre position céleste. Dieu m'a informé qu'il m'aime, que je dois pardonner, que je dois marcher par l'amour, que je dois aimer mon prochain, que je dois mettre sa joie en pratique, que je dois mettre en avant tout ce qui concerne la personne de Jésus. Tel il est, tel nous sommes. Mais dans la vie pratique, je suis désolé, moi je suis un citoyen du ciel. J'ai reçu l'enseignement, je suis éduqué, Dieu m'a donné tous les enseignements nécessaires. Mais Dieu me garde encore ici-bas. Oh, mes amis, qu'est-ce que nous faisons de cet aspect pratique? Donner des leçons, donner des leçons. Dès qu'on se retrouve, par exemple, dans une situation comme la femme adultère, celle-là, il faut la lapider. Hein? Ah non, 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 non. Ce que tu as fait là, c'est mauvais. Non, il faut la lapider. La loi, c'est la loi. Il faut qu'elle périsse. Le cœur de Dieu, il est où? Peuple de Dieu, l'aspect pratique, c'est très important. Les pharisiens et les scribes, c'était des champions. Ils connaissaient la parole de Dieu. Mais le cœur de Dieu n'était pas révélé. C'était que la lettre tue. La Bible dit de nous aimer les uns les autres. La Bible dit de nous porter, de nous supporter les uns les autres. C'est dans l'aspect pratique. Mais Dieu nous laisse ici-bas. Pourquoi tu ne poses pas la question? Pourquoi tu n'es pas mort? Pourquoi tu es encore vivant? Tu es vivant. Parce que Dieu veut que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Dieu veut que tu évangélises. Dieu veut que tu prêches son nom. Dieu veut que tu t'engages avec lui. Dieu veut qu'il soit fier de toi. Vous avez lu le livre de Job. Dieu est en train de dire à Satan, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il peut être fier de lui. Parce que c'est quelqu'un qui obéit, qui est intègre. Mais quand on va parler de toi, il a volé encore. Ah. Mais il a fraudé encore dans les trains. Il vient à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais le lendemain, on va prendre le train pour aller à Paris. Tu fraudes encore. Dis à ton frère et ta soeur, change. Il faut que tu changes. Bien aimé, rapidement, on va lire quelques versets. Le mot marcher veut dire se conduire, circuler. Ici, Paul veut dire se comporter, ordonner sa conduite. Et ça parle de la conduite chrétienne. Dieu nous a enseigné au ciel. Dieu veut que le ciel vienne régner ici-bas. Lisez bien vos Bibles. Matthieu chapitre 6, il dit quoi? Que ton règne vienne. Mais comment le règne de Dieu va venir ici-bas alors que Dieu vit au ciel? C'est au travers de l'Église, au travers de nous, les chrétiens, parce que nous mettons en pratique la parole de Dieu, parce que nous avons compris que notre Dieu passe un message. Mais ce message-là, c'est au travers de mon attitude, de mon comportement. Mais comment je me comporte vis-à-vis des autres? Comment je me comporte dans mon foyer? La particularité de Éphésiens. Bon, on va lire rapidement. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 2. Éphésiens 4, versets 1 à 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous avait été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Amen. Donc, reste debout, papa. Donc, vous voyez que Éphésiens, je vous ai dit qu'il est méthodique, Paul. Là, il découpe, mais il est en train de parler que sur la marche. Il dit, mais obéissez, ainsi de suite. Ça parle de notre marche. Est-ce que vous comprenez? Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 23. Toujours on est dans le chapitre 4. Verset 17 à 23. Nous lisons la parole du Seigneur. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre
toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Donc vous notez Ephésiens 5, verset 2 et Ephésiens 5, verset 8 à 10. Comme ça, je gagne du temps. Donc, dans ma relation, avec mon voisin, je dois marcher. Il y a des gens qui parlent plus à leur voisin, mais c'est un chrétien. Est-ce que tu es chrétien ou crétin? Tu es chrétien? Oh, mais tu es chrétien, tu cherches des problèmes avec ton voisin. Et souvent, c'est les chrétiens qui sont les plus durs. Non, je ne veux plus te voir ici. Non, tu n'as rien à faire ici. Chez moi. Il y a un serviteur chinois qui a donné un témoignage. Vous savez qu'en Chine, la particularité, c'est le riz. Hein, cette culture-là, tout ça. Alors, il y a un chrétien qui vient à l'église, mais là, c'est vraiment chrétien. Il avait du mal à pardonner, tout et tout. Il avait ses chants, des rires, ainsi de suite. Mais, en fait, c'est un peu dénivelé. C'est-à-dire en pente. Hein? Dénivelé, c'est ça. Un peu comme l'étage. Et donc, en fait, lui, il était en haut. Et son voisin avait un champ qui était un peu en bas. Et quand il fait amener de l'eau, arroser tout et tout, boire de foi, parce que comme c'est un problème de circuit, il peut faire de sorte qu'à donner aussi son voisin qui est en bas, parce que lui il est en haut. Donc, oh my God. Mais comme il est chrétien, il s'était embrouillé, et quand il arrose son jardin ou son champ, il ferme le balles, tout ça. L'autre, il ne reçoit pas de l'eau. Et donc à chaque fois, il y a des chamailleries, tout ça. Et puis un jour, il vient voir le pasteur. Il dit, oui, mais pasteur, j'ai un voisin là, il me pose le problème, tout. Il dit, non, le problème, ce n'est pas le voisin, le problème, c'est toi. Il dit, ah bon, pourquoi c'est moi? Il dit, mais non, c'est toi qui es le chrétien. C'est à toi de faire de sorte à gagner ces frères-là. Toi, tu peux clore cette histoire. Comment? Ben, tu trouves une solution, essaye de lui donner un peu de l'eau. Tu verras qu'un jour, il viendra à l'église. C'est des gens, des personnes comme vous qui font fuir les gens à l'église. Parce que tu es d'une dureté mais énorme. Donc, parce que la loi dit, oui, on te frappe, oui, mais oublie un peu ça. Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, mais non, pasteur, vraiment, il est dur, tout ça. Il dit, ok. Et puis, comme ils étaient en conflit, son voisin, comme il était en bas, un jour, il arrive comme ça, là, il voit de l'eau. Il dit, c'est de l'eau, c'est Georges qui a fait ça. J'ai de l'eau. Donc, il était content. Il rentre chez lui. Il appelle sa femme, il dit, tu ne peux pas savoir. Mais tu sais, Georges, là, il m'a donné de l'eau, tout ça. Et sa femme lui dit, ben tu vois, non, Georges n'était pas si méchant que ça. Et ça y a fait réfléchir. Et puis 2 jours après, il vient voir Georges. Il dit, Georges, tu pries pour toi? Il dit, non, moi je vais là-bas, je viens avec toi. Vous voyez? Quand on rend le mal par le mal, on empêche l'autre de venir à l'église. Mais toi, tu es chrétien. Dis à ton frère et ta sœur, toi, tu es chrétien. Tu ne dois pas rendre le mal par le mal. Souvent, on est trop pressé. Oui, mais non. Il y a des gens ici, c'est des champions. Ils rappellent même les choses qui sont passées il y a 10 ans. Surtout les femmes. Et je vais me faire lapider là. Tu te rappelles, hein? Tu te rappelles, à telle année. Moi, j'ai noté, hein, j'ai même un calepin. Regarde. Parce que je t'aimais, parce que je ne voulais pas en parler, parce que ça allait faire des histoires, et c'est pour ça. Mais oui, mais n'empêche que tu l'as noté quand même. En français, on dit une faute avouée est à moitié pardonnée. Normalement, quand on pardonne, l'Orient et l'Occident, non papa, reste là. L'Orient et l'Occident, c'est 2 points qui n'existent pas en mathématiques. Il n'y a que 4 points en mathématiques. Nord, sud, est, ouest. Là, on sent les 4 points cardinaux. Mais l'Occident et l'Orient n'existaient pas. Dieu dit, quand il prend ton péché, il te pardonne. Il jette ça à l'Orient. Et si on considère la rotation de la Terre, puisque si tu te positionnes dans un point X,
comme la terre tourne, si tu vas au pôle nord, si ton péché était au pôle sud, le temps de le rattraper, le péché, il retourne là où tu étais, ainsi de suite, tu ne le retrouveras jamais. Et ce cœur-là a pardonné. Dis à ton frère et ta soeur, pardonne. Il faut pardonner, il n'y a rien à faire. Alléluia. Vraiment, je vais m'arrêter là parce qu'il est midi 12. Je vais dire tenir ferme, rapidement. Tenir ferme, ça veut dire quoi? Le mot tenir ferme veut dire garder, conserver une bénédiction et sauvegarder cette bénédiction. Bien aimé, je vais te dire une chose. Il y a des gens qui confondent les combats. Ils viennent ici. Je vais prier. Le Seigneur qui me... Oh. Arracher les bénédictions. Arrache. C'est vrai. On peut arracher une bénédiction. Mais je vais vous donner juste un verset. Éphésiens 1er verset 3. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Pourquoi tenir ferme? Papa, rapidement, on lit. Éphésiens chapitre 1er verset 3. Éphésiens chapitre 1er verset 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, écoute-moi, peuple de Dieu. Éphésiens 1er verset 3 démontre que quand je suis en Christ, la bénédiction, toutes les bénédictions sont dans les lieux célestes. Dieu a déjà pourvu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Dieu m'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, puisque tout se passe dans les ciels. C'est mon obéissance dans ma marche qui va permettre à Dieu d'expérimenter mes bénédictions. Ici-bas, je n'ai pas besoin de les demander. Dans ce sens-là. Je disais à quelques frères ici, j'ai dit, dans la Bible, vous avez les expressions, en lui, vous avez été enseveli. Est-ce que je vais dire à Jésus, Jésus, ensevelis-moi? Maintenant, la Bible dit, en lui, vous avez été enseveli. Il n'y a rien à faire. Est-ce que vous comprenez? Il y en a, Seigneur, je veux jeûner 40 jours, 40 nuits, parce que je veux être rempli du Saint-Esprit. Tu ne seras pas rempli. Amen. Il y a beaucoup qui ont eu des échecs. Il y a beaucoup qui ont gêné. Ils comparent des gènes. Toi, tu as déjà gêné combien de jours? Moi, j'ai gêné, oui, 10 jours à sec. À sec. Écoute-moi bien. Moi, j'en ai fait 20. Ah bon? Comment tu as fait? Non, parce que tous les soirs, je prends de l'eau, ainsi de suite, tout et tout. Et l'autre, ça l'impressionne. Il dit, il est fort, hein, lui. Hein. Il est plus puissant que moi. Que dalle. Tu n'es pas plus puissant que lui. C'est pas parce que tu as jeûné 20 jours de plus que lui qui te dit que tu es plus puissant que lui. Rien du tout. Vous voyez, on peut rentrer dans une théologie où on se compare. Bien aimé, la Bible dit une seule chose. Quand je me maintiens dans la présence de Dieu, tout est grâce. Dieu donne à chacun comme il le veut. Mais pour que je voie la manifestation, il faut que je marche dans l'obéissance. Tout va venir tout seul. Dieu, il l'a déjà dit, il l'a décidé, il l'a fait. Alors, tenir ferme veut dire quoi? Vous savez, le diable va venir bousculer quelqu'un qui a déjà reçu quelque chose. Est-ce que je me fais comprendre ici? Si tu n'as pas reçu, pourquoi le diable va venir te provoquer ou te déstabiliser? Tu es déjà de son côté. Mais par contre, puisque tu as reçu quelque chose, il cherche tout à te déstabiliser pour te voler cette chose-là. Jean 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et voler. Il vient que pour 3 choses. Mais quand tu es chrétien, puisque tu es béni de toute bénédiction spirituelle, le diable va enlever ta paix. Il y a des gens qui n'ont pas la paix. Dans leur maison, dans leur foyer, ainsi de suite. Bien aimé, si tu es là, dis-toi que Jésus a déjà tout accompli. Mais c'est parce que, dans ton ignorance, parce que tu ne pries pas pour te maintenir dans la grâce, que la paix ne vient pas. Normalement, revêtez-vous, la Bible dit, de toutes les armes. Mais Dieu ne dit pas, allez, attaque. Est-ce que vous avez vu un mot attaque ici? Dieu ne dit pas d'attaquer, il dit tenez ferme. C'est-à-dire, les soldats romains, il avait toujours, justement, sa ceinture, il avait toujours son épée, ainsi de suite. En cas, peut-être, de problème, il se défend. Vous prenez l'exemple de Pierre. Pierre n'a pas coupé l'oreille de Malchus comme ça.
C'est parce que Marcus a coupé d'abord, voulait arrêter Jésus. Et Pierre, pour se défendre, alors qu'il marchait avec Jésus, la Bible dit qu'il avait une épée. Et à cette époque-là, les gens, pour se protéger, ils se baladaient, ils avaient une épée. Et l'apôtre Pierre avec son épée. Tant qu'il ne s'en sert pas dans le mauvais sens, ça ne dérange pas Jésus. Mais ce jour-là, il s'en est servi et il a coupé l'oreille de Malchus. Alléluia, peuple de Dieu. Donc, on se sert des armes de Dieu pour se défendre, pour protéger, conserver. C'est que Ephésiens 1:3 dit, j'ai été déjà béni. Je n'ai pas besoin de chercher le diable partout. Oh, diable, tu es où? Tu es où, démon? Viens là, que je te vois. On chasse les démons tout le temps. Mais non. Si moi je suis béni, c'est le démon qui va venir m'attaquer. Mais quand il vient m'attaquer, si je sais qu'il vient m'attaquer, je dois m'opposer. Et quand je m'oppose, et là je vais tenir ferme pour sauvegarder ce que j'ai déjà reçu. Mais si tu n'as rien reçu, tu vas tenir ferme en quoi? Alléluia, peuple de Dieu. Bien-aimé, combat les bons combats de la foi. Dis à ton frère, combat les bons combats de la foi. Nous allons nous mettre debout. Je m'arrête là. Ton Dieu est Dieu. Acclame le Seigneur ton Dieu.